Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Coudonc, peux-tu avoir du fun à Montréal? Juste avoir du fun sur les rues passantes, là, sur les rues principales, dans les quartiers où il y a des bars. C'est incroyable à quel point il y a des gens qui se plaignent. Maximile m'a écrit une liste de bars qui ont dû soit fermer, soit faire des rénovations à cause de plaintes de bruit. Donc, le nouvel établissement dans le Myland. Après ça, c'était le District Video Lounge qui était dans le village. Après ça, c'était le Diving Bell Social Club qui a dû déménager. Le Scaphandre sur le plateau Mont-Royal. Le Divan Orange qui était très connu sur la rue Saint-Laurent. L'Inspecteur Épingle qui a dû fermer aussi sur le plateau Mont-Royal. Les Bobards, Christy, ça n'a aucun sens. Et là, dans The Gazette, il y a un texte très intéressant de Brendan Kelly, journaliste à The Gazette. C'est le Champ Sports Bar sur la rue Saint-Laurent. Si vous... sortez sur la rue Saint-Laurent, vous connaissez le Champs Sports Bar, c'est sûr et certain. Il organisait des soirées de danse, des soirées drag queen. Ben là, il y a eu des plaintes, puis ils pourront plus en organiser à cause des maudites plaintes pour le bruit. On va en parler avec Brendan Kelly. Bonjour, Brendan. Bonjour, Richard. Salut, ben, content de te reparler. Écoute, ça fait un bout de temps qu'on ne s'était pas croisés. Brandon, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ne connaissent pas le Champs Sports Bar, est-ce que c'est un bar gay? Oui, mais en fait, c'est pas juste, c'est ouvert à tous, mais c'est une histoire très intéressante, Richard, parce que Champs, comme vous dites, ça existe depuis 40 ans, était un sports bar dans les années 80. Moi, je me souviens, on va aller là pour voir le match de foot anglais, puis tout ça. Là, il y a 3 ans, ils ont réouvert ça, puis ils ont fait ça que c'est un bar sportif pour regarder des matchs, mais vraiment aussi pour la communauté LGBTQ. Puis c'est fun, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'est bon d'avoir une place qui n'est pas dans le village, c'est pour les gens qui vivent dans le plateau. Puis c'est comme on dit en anglais, a safe space. Alors là, dans la communauté queer, était très populaire, puis là, c'est une bar, c'est pas un club, mais il y a un peu de danse, des fois des gens dansent, des fois il y a, comme vous dites, il y a des drag shows, il y a des soirées karaoké, puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, de ce que j'ai entendu des propriétaires, que j'ai parlé avec pour mon article, la voisine, c'est en fait le propriétaire de ce que je comprends, le building juste à côté, a commencé à faire des plaintes. Puis moi, j'avais écrit sur le divan orange il y a quelques années. C'est vraiment un peu la même histoire. C'est que Champs est là depuis 40 ans. Alors là, vous achetez le building. Les propriétaires m'ont dit ils ont acheté ça autour de 2008-2009. Alors Champs existe déjà. Là, vous arrivez là, vous êtes dans le cœur de plateau, pas vraiment Myland, mais c'est comme sur Boulevard Saint-Laurent. C'est en bas de Champs, il y a 2 bars, 2 clubs de danse, Barbossa puis Blue Dog. Alors là, vous cherchez la tranquillité. Il y a des places à Laval, à Pointe-Claire, vous pouvez faire ça. Vous êtes dans le plateau, puis en plus, même pas sur Drolet, Hôtel de Ville, vous êtes sur Boulevard Saint-Laurent. Alors, il y a toutes ces plaintes, mais ce qui est intéressant avec cette histoire ici, c'est que normalement, les plaintes vont à la police, puis là, c'est l'arrondissement qui s'occupe de ça. Puis moi, je trouve qu'il y a un très mauvais record dans le plateau. Vous venez de lister toutes les salles de spectacle qui étaient fermées. Moi, j'ai jamais entendu personne dans ces milieux qui parle de l'idée que le gouvernement de Valérie Plante aide aux autres. C'est plutôt le contraire. Mais là, dans ce cas-là, l'avocat de personne était allé à la régie des alcools, des courses et des jeux. Alors, eux autres, c'est une organisation provinciale qui s'occupe de bars. Puis moi, je savais pas que il faut avoir un permis pour avoir une piste de danse. Alors, pour eux, le Champs n'a pas un permis. C'est pas un dance bar, mais des fois, les gens dansent. Alors, pour l'instant, le bar a décidé, il y avait pas un jugement, mais il était en cours l'autre jour avec le régie, qu'il faut dire à leurs clients qu'ils ne peuvent pas danser.
il y a quelque chose tellement absurde avec ça. C'est un peu comme, mais c'est pas drôle, par exemple, parce que c'est comme il vit dans le film Footloose, c'est Oui. avec Kevin Bacon, un ado dans une petite ville où ils n'ont pas le droit de danser. Alors, eux autres, ils peuvent écouter la musique, mais ils peuvent pas bouger. Puis là, c'est absurde, mais en même temps, eux autres, ils m'ont dit qu'ils ont déjà dépensé entre 10 000 et 20 000 dollars de frais d'avocat avec toutes ces histoires-là. Puis là, ce que Régie a dit, c'est qu'il faut fermer pour 5 jours. Il faut payer une amende de 3 000 dollars. Il faut construire un mur entre les deux buildings qui va coûter un minimum de 14 000 dollars. Alors là, eux autres, ils sont rendus à comme 25 30 000 dollars. Vous savez très bien que d'être propriétaire de bars, de salles de spectacle à Montréal post-pandémie, c'est pas facile. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas dans ces Brandon, tu dis qu'en dessous du Champs, il y a 2 autres bars. Ces 2 bars-là ont pas reçu de plainte, ils n'ont pas reçu la visite. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste Champs, puis c'est weird. C'est que moi, j'ai parlé avec 2 drag queens hier qui font des performances régulièrement à Champs, puis eux autres, ils disent, ben, c'est un peu étrange, c'est un peu une coïncidence que c'est le bar queer. C'est comme, puis aussi, parce que le Diving Bell Social Club était juste en haut d'eux autres. Champs, c'est le 2e étage, Diving Bell était le 3e étage, était fermé il y a 1 an à cause de plaintes de bruit. Aussi, une place pour la communauté queer. Alors, je ne sais pas, là, pourquoi ils font ces choses-là, mais honnêtement, c'est bien étrange. C'est bizarre. 2 bars-là. On dirait qu'ils visent ce bar-là en particulier. Est-ce que c'est parce qu'il y avait des queers là? Est-ce qu'il y avait parce qu'il y avait des drag queens? Écoute, le Champ, c'est Saint-Laurent et quelle rue, là? Près de quelle rue? C'est Marianne? C'est juste comme au nord de Napoléon, là. C'est Cocorico. Ben, écoute, on parle de Duluth, je dirais. Ça, c'est le coin du beefsteak, la cabane. Oui. C'est des places qui sont hyper connues là, à Montréal. Premièrement, la première plainte, la plainte de bruit, si t'aimes pas le bruit, comme tu dis, Brandon, veut dire, if you can stand the heat, get out of the oven. Si t'aimes pas le bruit, qu'est-ce que tu fais, ça rue Saint-Laurent? Là? Ce que j'aime pas dans toutes ces histoires-là, Richard, c'est que c'est ça. Les gens, ils déménagent dans le plateau parce que c'est cool. Ils aiment vivre dans le plateau, sont des médecins, sont des avocats, ils ont l'argent. Maintenant, Myland, c'est une place des riches, là. Mais ils aiment le côté hip de ça, mais ils veulent dormir à 9h30 le soir. Puis ça marche pas de même. Puis le problème, c'est que c'est ces personnes-là qui causent ces problèmes. Mais là, les plaintes, c'est pour moi, puis j'étais très déçu. L'administration de Valérie Plante a émis leur plan pour la vie nocturne cet automne. C'est un plan que le milieu attend depuis 7 ans. Puis il y avait rien là au niveau de delay avec cette chose que moi je connais très bien le milieu, j'écris souvent sur ça, je sors dans ces bars. Puis pour eux autres, c'est une des choses dans la vie nocturne, ils veulent avoir de place où ils peuvent rester ouvert 24 heures. Ça c'est correct, c'est une chose, c'est très bon, c'est pour le rave culture, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est exactement ça, la question de plaintes au niveau de bruit. Puis il y a d'autres villes où ils ont une chose qui s'appelle en anglais, Richard, Agent of Change. Ça veut dire, si vous construire un condo, un tour, juste à côté de la tulipe, devine quoi? Il faut vivre avec la tulipe. La tulipe est là depuis 100 ans. Puis là, il y a un gars qui a construit son building juste à côté. Puis là, il a commencé à appeler la police pour dire il y a trop de bruit. Puis le juge a dit que, regarde, il faut arrêter, il faut baisser le son. C'est pas croyable. Mais Brandon, ça, c'est des bobos, là. C'est des bobos là, qui vivent dans ces coins-là, ces quartiers-là, parce que c'est cool pendant la journée, tu peux aller faire tes achats, mais le soir, ces gens-là sont rendus à 50 ans, ils travaillent le lendemain, ils veulent pas avoir de bruit. Écoute, comment, toi, tu couvres le nightlife de Montréal depuis longtemps, Brandon. Est-ce que Montréal a changé pour le pire, selon toi? Tout à fait. C'est parce honnêtement, puis c'est pas rien. Je sais, il y a pas tout le monde qui vit dans le nightlife comme nous autres, mais là,
Montréal est connu comme une ville culturelle. Puis, il y a 25 ans, on avait une scène musicale alternative incroyable, les Arcade Fire, The Deers, Wolf Parade, tous ces groupes-là. On avait des articles dans le New York Times, dans Spin Magazine. Les gens viennent à Montréal. Des touristes viennent de Tokyo, de New York, de Londres, parce qu'on est une ville cool. Mais tu sais quoi? Oui. On est beaucoup moins cool maintenant. Parce que là, cette scène-là, ça commence pas au Centre Bell. Ça commence pas au MTLS, ça commence à Casa del Popolo, ça commence à la Divan Orange. Ces petits clubs-là, c'est les salles de spectacle qui ont aucun appui de le gouvernement provincial, qui ont pas d'appui de la ville. La ville, il veut toujours faire les insonorisations. Pourquoi c'est à ces clubs-là de faire ça? C'est plutôt le contraire. C'est les gens qui font des plaintes qui doivent s'adapter à cette vie. Alors oui, je pense, il y a un effet, c'est que premièrement, c'est beaucoup plus cher de vivre à Montréal maintenant. Alors, c'est plus difficile pour les artistes. Le groupe rock alternatif, ils vivent pas à Mile End maintenant. C'est juste les médecins, les gens qui travaillent dans finance. Puis là, c'est ces petites salles-là, c'est les spectacles de Pop Montréal, le festival de musique indépendante. C'est ces places-là. Puis moi, je parle avec Sergio De Silva de Turbo House. C'est le club pour le punk rock à Montréal. Moi, je trouve ça, c'est très important. Puis lui a eu le même problème. Il y a quelqu'un de la ville qui arrive et dit, il y avait un plainte. Puis ça, c'est des choses qui est incroyable. Une personne peut dire, regarde, j'essaie de dormir. Puis encore une fois, ils ont construit cette building après que le Turbo House était déjà là. Puis c'est comme... Oui, je pense que ça a un impact très négatif sur la scène ici. Et Brandon, c'est bien beau les gros festivals de jazz, puis etc., les gros festivals, mais tu sais, ça prend aussi là, du grassroots, là, des petits bars avec des petits bands, puis tout ça, là, puis des petits festivals qui sont pas des grosses affaires avec la place du spectacle, puis tout ça. Là. Mais les gens qui vont jouer après au festival de jazz, à Osheaga, au Francophonie, ils commencent à Casa del Popolo, ils commencent au club de Martha Wainwright à Mile End, ils commencent dans des bars de 100, 200 personnes, puis là, c'est ça, puis ces bars-là, ces salles de spectacle, ils ont besoin de l'aide, puis ils ont pas ça, puis les différents niveaux de gouvernement, ils aiment bien donner l'argent au festival de jazz, à des grosses affaires comme ça, puis correct aussi, puis la place des festivals, tout ça c'est beau, mais c'est très corporatif. Pour moi, c'est la vraie musique, le vrai art est construit dans ces petites salles. Puis imagine, on parle de Champs sur le boulevard Saint-Laurent. C'est vraiment là, comme j'ai dit, Casa del Popolo, le Divan Orange. Ça, c'était toujours le centre culturel. Puis c'est une centre des bars, c'est une place de restaurant, des bars. C'est pas une petite rue tranquille. C'est comme, moi, je comprends pas pourquoi on peut pas faire plus pour ces places-là. En tout cas, et c'est bizarre pourquoi on a visé ce bar-là en particulier, alors qu'il y avait des drags, que c'est des queers, puis pas les autres bars autour. C'est spécial. Hey, j'espère qu'on va se reparler à quelques reprises, Brandon, parce que tu fais une sacrée bonne job pour couvrir justement le milieu culturel de Montréal. On pourrait s'en reparler. Brandon Kelly, journaliste à la Gazette, et auteur. Parle-nous de le titre de ton livre sur... Oui, merci beaucoup, Richard. Le CH et son peuple, sur l'histoire du Canadien, l'identité francophone, les relations avec les fans ici. C'est Noël, cadeau parfait pour les fans de Canadiens dans votre vie. Oui, c'est très le fun. Tu étais à l'émission de Sophie, d'ailleurs, pour en parler. Oui. Donc, Brandon, qui est un anglophone, défend, justement, déplore le fait qu'il y ait trop peu de francophones au sein du Canadien de Montréal. Puis, à travers l'histoire du Canadien de Montréal, il fait un peu l'histoire du Québec. C'est un livre absolument fascinant. Le CH et son peuple. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Salut, Brandon Kelly. À la prochaine. OK, merci beaucoup, Richard. Bonne journée. Salut, bye.